Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Pour notre dernier épisode dans la commune de Sucé-sur-Erne, on vous emmène dans un lieu assez magique. Il s'agit de la maison de Fernand Biaille-Bidalot. Ici, on l'appelle la maison de Blanche-Neige, même si au départ, c'était pas du tout une maison de Blanche-Neige. C'est Fernand qui a créé ce lieu en 1994 et désormais, c'est devenu une attraction de la ville. Par ici, la visite. Bonjour Fernand. Bonjour, ça va, oui. Depuis combien de temps vous avez créé cette maison ? Ça fait une trentaine d'années que j'ai fait ça. Quand j'ai arrêté de travailler, je me suis mis au travail parce que j'ai 86 ans. Donc si j'arrête à la retraite, je me suis mis à faire ma maison. Mais c'était difficile. Il y avait 2 mètres de rond, on ne pouvait pas rentrer. Et c'est vous qui avez créé tous les plans de la maison ? Après, au coup par coup, j'ai travaillé dans les abbayes, j'ai travaillé dans les châteaux, j'ai travaillé un petit peu, oui, dans les gentilhommières. J'ai travaillé dans la gentilhommière de Jacques Chancel. Il en avait une à Argelès-Gazos. Donc quand vous êtes arrivé là, toute cette maison, c'est sorti. De mettre mes idées dans la tête. J'ai dit peut-être un jour j'arriverai à faire quelque chose pour moi. À force d'économie et d'idées, j'arriverai à réussir quelque chose de rustique. Alors on fait beaucoup de moderne maintenant, mais puisque des fois le rustique est plus beau que le moderne, pourquoi se priver, hein? On a vu, quand on lâche les pèlerins ou les touristes, place Saint-Pierre, je les ai jamais vus se jeter avec les appareils à photo sur les HLM. Je les ai vus plus souvent se jeter sur le château ou sur la cathédrale, pas souvent avec leur appareil sur les HLM. Alors j'ai dit, le vieux, ça doit plaire, il n'y a pas de doute, hein? Et ça plaît ? Et ça doit plaire parce qu'il y a du monde qui vient ici et qui trouve ça joli. Et ils me mettent un petit mot à la boîte aux lettres, ça encourage ceux qui me donnent la main. Parce que des fois, je me fais donner la main par mon gendre ou par ceux qui veulent me donner la main. Et puis voilà, je me débrouille, mais je fais ce que je peux. Maintenant, elle est à 90% finie. Donc j'y arriverai. Et donc vous avez le tout jardin, vous avez encore des projets pour cette maison ? Projet, j'arrive à la fin. Il y en a toujours dans 4000 mètres. Il y a toujours 5000, 2, 3, 400 mètres où on peut encore rêver de faire quelque chose. C'est toujours... le rêve est permis. D'abord, le rêve est gratuit, donc pourquoi se priver d'un truc gratuit? Il n'y a rien de gratuit actuellement, tout est payant, hein? C'est vous qui avez fait le Santeuil à Nantes, je crois. Oui, c'est moi, oui. J'ai amené tout Nantes. Là, je joue au flipper avec Claude Sérillon. Je me disputais souvent avec le ministre, l'ancien maire de Nantes, qui s'appelle comment? Héros ? Qui montait sur mes banquettes, et j'avais mes banquettes en peau de vache. Alors, je se disputais un peu, je le secouais un petit peu. Et il me reconnaît, ou il m'appelle encore par mon prénom, Fernand. Il me reconnaît, il a passé sa jeunesse là. Il a flirté beaucoup dans le Santeuil, mais la génération a flirté dans le Santeuil. C'était des petits coins dans le style de la maison. C'était intime, chaleureux, et ça portait au flirt, vous comprenez? Plus loin, je n'ai pas toujours regardé. C'était un peu très sombre. Cette maison, c'est le projet d'une vie ? Non, j'ai toujours travaillé avec plaisir. J'ai jamais travaillé à contre-cœur. J'ai toujours travaillé avec de l'amour et de la patience. Il faut de la patience pour faire des jolies choses. Si on veut finir avant de commencer, c'est pas la peine d'essayer. Il faut de l'amour, de la patience, et des idées, des beaux matériaux nobles, du goût. Et voilà. Quand vous avez tout ça réuni, il vous faut la belle marchandise, des beaux cailloux, des beaux matériaux nobles. Les travailler et on arrive à faire quelque chose de joli. Je crois que je suis arrivé après à 80%. Je vais essayer de faire encore 10% avant de marier. On arrivera à 90% parce qu'au parfait, on n'y arrive jamais. Très bien, merci beaucoup Fernand.
chez vous à Sucé-sur-Erdre, c'est déjà fini. On vous laisse du coup sur ces images assez magnifiques et magiques de ce lieu. Excellente soirée et très très bon week-end sur Télé Nantes.